Que ce soit dans nos rêves ou dans notre vie éveillée, on reste toujours au même endroit, dans notre tête. En ce moment, par exemple, vous êtes dans votre tête, vous construisez votre représentation de la réalité à partir d'informations que vos sens vous permettent de capter. Vos yeux voient la lumière qui provient de votre écran, vos oreilles entendent des ondes sonores qui sortent de votre ordinateur, de votre tablette ou de votre smartphone. Toutes ces informations sont traitées par votre cerveau qui construit une représentation de la réalité qui devrait être suffisante pour vous permettre d'évoluer normalement dans le monde qui vous entoure. Et dans le cas présent, par exemple, ça vous permet de regarder cette vidéo. Maintenant, il arrive que le cerveau soit malade ou endommagé et qu'il ne puisse plus faire ce travail correctement. À ce moment-là, beaucoup de choses seront soit ajoutées à votre réalité, ce sont des hallucinations qui sont souvent sonores et visuelles, mais qui peuvent toucher tous les sens, soit retirées comme des sentiments ou des sensations. Ils peuvent être aussi mixés, ce qui est source de confusion. Ce qu'on appelle la folie, c'est quand notre cerveau est tellement malade ou endommagé qu'il ne nous permet plus d'avoir une vie sociale entre guillemets normale. Et dans certains cas les plus extrêmes, qui ne représentent qu'une minorité, on peut même devenir dangereux pour nous-mêmes et pour les autres. Les personnes que nous allons voir souffrent et ne doivent en aucun cas être sujets à moquerie. Certaines personnes vivent littéralement un cauchemar au quotidien. Je tiens à prévenir tous ceux qui regardent, et surtout les plus jeunes et les plus sensibles, ne regardez pas cet épisode. Il va être troublant et dérangeant sur beaucoup de points. Dans cet épisode, on va voir et même faire l'expérience de ce qu'est un esprit malade. Pour ceux qui pensent pouvoir prendre assez de recul pour pas être trop troublés par cette vidéo, on va maintenant regarder le top 5 des cas de folie les plus dérangeantes. Donc c'est votre dernière chance d'arrêter cette vidéo. Certaines personnes auront l'air possédées, certaines autres décrivent des épisodes psychotiques alors qu'elles leur arrivent. Toutes ces histoires et témoignages sont vrais et peuvent potentiellement avoir des conséquences néfastes sur vous. Donc vous êtes prévenus. Avant même de rentrer dans ce top, nous allons voir une simulation d'une crise schizophrénique paranoïaque. Worthless. He's waking up now. Oh, the phone woke him up. Don't answer. They'll know who you are. You're a waste of space. Why are you so stupid? A waste of our time. Stupid. So stupid. Worthless. We hate you. He's gonna pick up the phone. They'll know if you lie. Rain! It's Something rain. wrong. Weather. Now to get pizza. Poison. Coming for you. Pizza. He's hanging up. Do you hear me? Don't eat. And in other news, officials have closed the northbound Time for lane meds. Don't do Boulevard that. due to a water main break. Repair crews are on the scene. Now here's a story out of Chicago from last night. Two men posing sensing Stupid. something suspicious. So The stupid. clerk That called smells local awful. authorities. Don't drink that coffee. When the clerk told the men he had called police, the pair took off and left the machine. Why are you so worthless? So Sky, tell us how this weekend's weather is Weather. shaping out. Something wrong. You know what, Chuck? There's just no stopping the weekend weather. You hear that, Worthless? Weather's coming to get Something you. wrong. Weather. And what are you going to do about it, huh? Something wrong. You have to stop it. You're just going to sit around with your stupid mouth open and do nothing? You Huh? have to stop it. It's the weather. It's here for us. Now he has to answer the door. It's here for us. Do something. Stay in. Stay away from the No, door. stop the weather. Protect us. Numéro 5, la pharmacopsychose. Avant de parler de pharmacopsychose, je vais donner une définition de psychose. Une psychose est un symptôme de maladie mentale plutôt qu'une maladie mentale en elle-même. Elle se caractérise par une perte de contact plus ou moins aiguë avec la réalité extérieure. C'est-à-dire que la personne peut avoir des délires et des hallucinations qui se mixent avec sa réalité. La psychose peut être induite soit par des maladies souvent liées au système nerveux central, soit par des problèmes psychologiques ou par cause d'ingestion de substances étrangères. La pharmacopsychose est justement une psychose induite par des substances étrangères. Ça peut être des drogues comme de l'alcool, du cannabis ou de la méthamphétamine, mais peut être aussi induite par d'autres produits psychoactifs. Dans la grande majorité des cas, la psychose s'arrête une fois que la personne n'est plus sous l'emprise du produit. Sur ces images, la psychose est évidente, cette femme réagit et se défend alors qu'il n'y a aucune menace réelle. Numéro 4, le syndrome de la main étrangère. Le syndrome de la main étrangère est un syndrome assez bizarre. Il se caractérise par le fait qu'une des mains de la personne prend vie sans que la personne puisse y faire quoi que ce soit. Alors que les personnes souffrant de ce syndrome disent avoir des sensations dans cette main, elles reportent aussi qu'elle a une volonté propre qui ne correspond pas à leur comportement normal. Cette main peut avoir des réactions dangereuses comme tourner violemment le volant d'une voiture faisant perdre son contrôle au conducteur.
Il est arrivé que la main étrangère ait des comportements violents et qu'elle essaye de gifler ou d'étrangler le sujet. Ces personnes sont souvent poussées à bloquer cette main étrangère avec leur autre main. Ce syndrome très rare a été remarqué surtout après certaines formes de chirurgie où les deux hémisphères du cerveau ont été séparés. La première personne à avoir pu prouver ce phénomène est Roger Sperry, un neurologiste américain. Il a constaté que les personnes souffrant de ce syndrome avaient leur main gauche qui, même si elle était capable de mouvements coordonnés ayant un but précis, semblait choisir ses actions par elle-même. Les recherches ont fini par prouver que la partie du cerveau responsable de ce syndrome était le corps calleux, la partie qui lie les deux hémisphères du cerveau. Dans une expérience, Roger Sperry donna un coquetier et une balle de golf à un patient. Il plaça les deux objets dans un sac et lui demanda alors de retrouver le coquetier en n'utilisant que sa main droite. Les deux mains plongèrent dans le sac et ressortirent les deux objets. Ces études ont fini par poser une question existentielle. Est-ce qu'un cerveau séparé en deux veut dire qu'une personne a deux identités bien distinctes ? Numéro 3, le trouble dissociatif de l'identité. Ce qu'on peut aussi appeler le trouble de la personnalité multiple est caractérisé par la présence de deux identités ou plus partageant le même corps. Ces deux identités prennent le contrôle du corps tour à tour. Chacune des identités aura un comportement, une voix et des souvenirs propres, mais aussi d'autres traits particuliers. Une personnalité pourrait être droitière et l'autre gauchère par exemple. Une personnalité pourrait avoir 20 sur 20 aux deux yeux, mais l'autre ne pourrait pas voir sans lunettes. Et tout ça dans le même corps. Certaines personnes remettaient en cause l'existence même de ce trouble et l'attribuaient au succès d'un livre basé sur une histoire dite vraie de Sibylle, qui relate la vie de Shirley Adele Mason. Cette personne était supposée avoir 16 personnalités différentes, allant de Vicky, une Française sûre d'elle-même, à Sid, un charpentier, en passant par Maria, une peintre et écrivain extrêmement émotionnel. Après la publication du livre, les cas recensés sont passés de 100 à 40 000. Ce n'est que plus tard que l'histoire de Shirley Mason a finalement été démentie. La maladie, par contre, a pu être prouvée par des expériences mentionnées avant. Alors que les causes de cette maladie restent incertaines, certaines théories attribuent ce trouble à une façon de réagir à un stress intense. Un gros pourcentage de personnes souffrant de troubles de la personnalité multiple reportent avoir eu un traumatisme sexuel et violent pendant leur enfance. I can hear a little voice in my head. Say, Mr. William. Oh no. Mr. William. Il faut cependant vraiment faire la distinction entre ces dédoublements de la personnalité et la schizophrénie, qui contrairement aux croyances populaires ne sont pas la même chose. Numéro 2, la schizophrénie paranoïaque. Il existe plusieurs formes différentes et distinctes de schizophrénie. La vidéo suivante va être une personne atteinte de schizophrénie paranoïaque en plein épisode psychotique. Vous allez pouvoir voir et comprendre à quel point cette maladie mentale peut placer une personne en plein cœur d'un cauchemar. Hey, I don't know who, if anybody's gonna listen to this, but the voices are so loud right now. I can't handle it. This is when it's the worst. It's just, I can't even look at myself. Looking at myself is terrifying. Anytime I look at a mirror, a reflective surface, things are coming out of them. I feel like it's someone else on the screen that I'm seeing right now. I can feel like he's crawling through the screen. He says he's gonna kill me. This is the worst part of schizophrenia, when the voices and the hallucinations are more real than the world around me. I'm so terrified right now. All I want is somebody to talk to or to listen or to understand. All I can do right now is sit here in terror. I don't know what to do. I'm horrified. He keeps telling me I'm going to die. He keeps telling me I'm already dead. I don't get it. I don't get it. Why do they have to be so bad when nobody is available? I would just... He says if I bleed, he'll be quiet. It works. That's the worst part. It works. If I hurt myself, it gets quiet for a little bit. And yet I'm expected not to do it. Drugs don't work. Alcohol doesn't work. Meditation doesn't work. People don't work. I'm so alone right now, and the only thing that works is bleeding. And I don't want to bleed. It's bad. It's wrong, but it helps.
Christ does it help? I don't want to do it. He won't stop. I can feel him. He's right over there. I can see him there. And I know there's something in the mirror. It's not me. There's something in the mirror. I walk past it and he comes out. I need to go to the bathroom, but I'm so mortified to go in front of the mirror. I feel like I'm coming apart. This is the worst part of schizophrenia. There isn't an escape. I don't know if there is, but I haven't found it. Numéro 1, la folie à deux. La folie à deux peut être aussi appelée psychose partagée. Ce symptôme psychiatrique est caractérisé par la transmission de symptômes délirants d'un individu à l'autre. Le dernier cas de ce classement est simplement le cas de folie à deux le mieux documenté. Je vais vous donner un lien vers la vidéo en entière pour ceux qui parlent anglais et qui souhaitent le voir, mais je conseille aux personnes sensibles de s'abstenir. Normalement, les personnes sensibles ne devraient même plus regarder cette vidéo à l'heure qu'il est. C'est le cas de deux sœurs jumelles suédoises, Sabrina et Ursula Eriksson. Les jumelles ont fait connaissance en Irlande avant de partir en vacances vers l'Angleterre. Après s'en être pris au responsable d'un resto-route sans raison apparente, la police, qui se faisait suivre par une équipe de télévision faisant un reportage sur la police routière, arrive sur place et les interpelle. Refusant d'être fouillées, les deux jumelles s'élancent à plusieurs reprises sur l'autoroute, l'une d'elles se faisant broyer les jambes par un camion. Alors qu'elle est encore au sol, Ursula continue à se débattre et à agresser les officiers de la police. Sabrina, s'étant fait renverser par une voiture, refuse d'être mise en soins médicaux et agresse un officier, à tel point qu'elle est par la suite appréhendée. Les analyses sanguines des deux sœurs ne montrent aucune trace de drogue ni d'alcool. Are they Irish? Swedish. No, come on, my love, come on, you've hit your head. Calm down. We are the police. Calm down. No, you're hurt. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Whoa, 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 whoa. It's okay, my love. It's all right. Après avoir été libérée par la police à Stoke-on-Trent, Sabrina est hébergée par un habitant local qu'elle assassinera sans raison apparente. Elle sera arrêtée après avoir sauté d'un pont et plaidera coupable pour homicide involontaire avec responsabilité atténuée. Elle écope de 5 ans d'emprisonnement et sera libérée sur parole en 2011.